sait très bien que c'est pas aujourd'hui qu'on fera la révolution ni qu'on renversera le capitalisme mondial, surtout qu'avec les barrières ça va être compliqué. Bon, par contre, voilà, le but de l'action d'aujourd'hui, c'était aussi de dire que pendant que certaines organisations syndicales se préparent à accompagner ce qui se fait de pire dans le capitalisme, c'est-à-dire l'actionnariat, puisque nous, à la CGT, on parle du coût du capital, on ne parle pas du coût du travail, ce sont eux les parasites, c'est eux qui nous coûtent cher, c'est pas nous. Donc on a une association qui se crée là, en ce moment avec la CFDT, où nous on ne critique pas, on a juste du mal à comprendre comment on peut essayer de trouver des points de convergence entre les actionnaires qui vont essayer de tirer le maximum de taux de profit et de productivité, etc., et des salariés qui le subissent, qui subissent ce genre de politique. Donc bon, on est venu accueillir le PDG nouveau là, qui nous vient de la FNAC, même si on sait qu'il ne sera pas là aujourd'hui, puis qu'il n'aura certainement pas le courage de venir à notre rencontre. On a par contre la DRH qui est venue nous rencontrer pour prendre note des choses qu'on avait à dire et des inquiétudes qu'on avait, notamment sur le non alimentaire, puisqu'on a entendu parler de scission, d'acquisition de secteurs d'activité. Donc on imagine des choses évidemment qui peuvent être assez inquiétantes socialement, comme la cession des EPCS à la FNAC ou à Darty, quid des travailleurs dans ces cas-là. Pour l'instant on n'a aucune réponse, on nous assure qu'on verra ça ensemble dans les mois et les années à venir. On a aussi une inquiétude qu'on a crue, puisque les camarades de la FNAC vous le confirmeront, il avait une velléité à vouloir essayer de supprimer les instances du personnel. Alors non pas à la CGT qu'on soit pour la surreprésentation du personnel, puisque le but c'est vraiment que les travailleurs se saisissent de leur destin, mais en tout cas on aura peut-être des choses à dire aussi là-dessus et des vigilances à avoir. Je passe la parole aux camarades de la FNAC et merci aussi aux camarades de la Banque Carrefour qui sont venus nous soutenir, et le matériel sono notamment, c'est grâce à eux. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Luc, je travaille à la FNAC Montparnasse. Je venais, comme on est déjà en petit nombre, mais tout de même venu vous soutenir pour votre action aujourd'hui, et vous dire un peu, enfin, même si vous savez déjà un peu où vous mettez les pieds et à qui vous avez affaire, à savoir Alexandre Bompard, qui, Pentium 4, comme ses potes l'appellent, qui, le héros du CAC 40, ouais, pardon. Le héros du CAC 40 qui a su redresser la FNAC, paraît-il, en un temps record. Qu'est-ce qu'il en est? Le cours de bourse, ouais. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Ce qu'il en est vraiment, c'est véritablement des plans sur des PSE successifs, menés notamment sur le back-office. Il y a eu un plan spécifique sur les disquaires à la FNAC Paris il y a de ça 6 ans. Et ça n'a pas discontinué, ça a continué ensuite par le siège, et il y a d'autres PSE encore à venir à la FNAC. Les résultats dégagés, le cours de bourse qui monte, et les résultats dégagés par la FNAC ne se fait pas par la vente des biens, malheureusement des biens culturels, mais ne se fait que par les recherches de coûts que Bompard opère depuis des années maintenant, et qui a pour conséquence la suppression de 1400 emplois sur 6 ans, c'est à peu près ça, ouais, sur la FNAC au global. Donc inquiétude pour nous à voir arriver Bompard chez vous, et inquiétude tout de même pour nous à la FNAC, puisqu'on se demande si, pour finir, est-ce qu'il n'aurait pas dealé avec Carrefour, est-ce qu'il n'est pas en train de dealer le montage d'un super groupe qui comprendrait Carrefour, FNAC, Darty. On se pose la question est posée en tout cas, et on est tous évidemment dans l'expectative, mais il se peut très bien que dans les mois qui viennent, on ait à bouger, vous et nous, ensemble. Voilà, je vous remercie. Alors, on va aussi, il y a les camarades de Carrefour Banque qui sont venus nous prêter main forte, et puis aussi signifier que peu à peu, c'est bien tous les travailleurs du groupe qui vont commencer à de nouveau se réunir pour essayer de se battre ensemble contre les mauvais coups compressants, hein, on espère se tromper comme toujours, mais
on a malheureusement un peu de doute que ça soit le cas. Donc c'est Julien de Carrefour Banque qui prend la parole. Aujourd'hui, comme vous le savez, il y a un nouveau PDG qui va arriver et Carrefour Banque, comme les hypermarchés, a été grandement touché au travers d'un plan départementaire de suppression de postes, un plan social qui nous impacte aujourd'hui énormément avec des sous-effectifs et surtout les annonces de Georges Plassas sur le non alimentaire et sur le PCS. Carrefour Banque aujourd'hui dépend beaucoup de l'hypermarché. On est rattaché avec vous, on est physiquement avec vous dans les magasins. Et ce qui va se passer demain sur le non alimentaire, sur le PCS, va impacter aussi les résultats de la banque. Et aujourd'hui, nos inquiétudes sur l'emploi, nos inquiétudes sur le sous-effectif, sur le plan de départ volontaire qui vient de se finir et qui est encore en cours sur certains. Donc ça, c'est quelque chose qui nous impacte énormément et on attend beaucoup aujourd'hui du groupe sur la relance qu'il pourrait faire économiquement, mais on sait que politiquement, il y a peu de choses à attendre. Mais les actionnaires aujourd'hui, ils sont là pour du capital et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'investissement sur le social. Et l'investissement sur le social, aujourd'hui, il n'est pas à Carrefour et dans tout le groupe et ça impacte tout le monde. Et ça, on attend beaucoup de l'arrivée de M. Bompard pour savoir quelle position il va avoir sur Carrefour Banque et sur la finance en général du groupe. Juste un petit mot pour finir ce qu'on a pu pressentir du nouvel arrivant. Il saute de la Fnac sur le groupe Carrefour. On verra à quelle sauce il nous mange. Alexandre Bompard, je sais pas si vous avez vu un petit peu sa bio dans la presse. C'est un homme de réseau, clairement. C'est un homme qui vient du groupe Canal+. Il est passé par Europe 1. Il a énormément d'amis dans la presse. Sa propre femme vient de rentrer au nouveau gouvernement d'Édouard Philippe. Donc on a le sentiment que ça va être un petit peu compliqué pour se faire entendre puisque tout semble cadenassé. Il va nous falloir faire un peu plus de bruit que d'habitude, certainement, puisque quand on a des amis bien placés, généralement ceux qui n'en ont pas sont moins entendus. Donc voilà, tout ce qu'on peut vous dire, c'est ça. Nous, on a fait part des inquiétudes, comme je vous dis, donc sur les secteurs EPCS en matière de représentation de ce qui va se passer au niveau des CE. On a plusieurs projets de restructuration en cours annoncés. Tu vas en dire un mot, Virginie, ou je le fais. Donc on a notamment sur les secteurs sécurité un projet qui est en place visant à réduire les effectifs de sécurité dans certains magasins pour les redéployer dans d'autres, mais sans qu'on ait aucune visibilité concrète sur qui va être supprimé, combien et où. On a un projet inquiétant de la part de la direction nationale parce qu'on nous le présente comme la mise en place de simples caisses automatiques en station essence. Mais on sait chez nous qu'il y a des postes, il y a des hommes et des femmes derrière ces guichets de station essence. Souvent des gens qui ont été abîmés par le travail, qu'on positionne sur ces postes un petit peu moins physiques. Et même si on nous assure aujourd'hui que la mise en place des caisses stations automatiques ne serviront que la nuit et le week-end, on a de fortes inquiétudes quant à l'avenir. Donc quid des salariés qui travaillent sur ces postes-là aujourd'hui? On nous refuse une vision d'ensemble, on n'a absolument aucune visibilité sur ce que ça va donner. On a un autre projet aussi en ce moment qui est le PPC Drive, où on est clairement, selon nous, et on va voir, je vous le dis, les instances juridiques compétentes pour ça, sur un plan social déguisé, puisqu'à terme, ce sont 400 postes de salariés Drive qui peuvent être impactés si le projet d'externalisation de l'activité du Drive aboutit, puisqu'au départ, le c'est bien ça, on nous l'a bien présenté comme un projet visant à externaliser la préparation des commandes Drive vers des entrepôts. Donc aujourd'hui, on avait encore il n'y a pas très longtemps 400 salariés affectés à ces postes. Aujourd'hui, on nous refuse toute visibilité ou par petites touches et très parcellaire sur qui part, comment, dans quelles conditions, on n'en sait rien. On a des salariés qui travaillent au Drive depuis des années et qui d'un seul coup sont volontaires pour démissionner, et d'un seul coup sont volontaires pour passer dans une autre société. Donc ça nous semble très 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 étrange et c'est contre cette opacité-là qu'on est venu aujourd'hui aussi combattre, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que ce qui construisait le dialogue social chez Carrefour, si dialogue social il y a eu un jour, en communiquant des vérités, quitte à se les affronter puis à se combattre là-dessus, aujourd'hui on nous les masque. Voilà. Donc on a de moins en moins envie d'aller entendre des choses qui sont évidemment très peu utiles à la compréhension des sujets.
Et ben, écoutez, dans les mois à venir, on fera en sorte de voir comment on se positionne là-dessus. Voilà les camarades, bon, on va remettre un peu de musique, à moins que quelqu'un ait un truc en particulier à dire, une problématique à soulever. Personne pour l'instant? Non, tout va bien de toute façon. Bon.